Ouverture à la Bourse de Paris, on rejoint Romain Daubry chez Bourse Direct. Romain, bonjour. On se dirige vers une ouverture en baisse dans une semaine qui sera assez plate, on va le dire comme ça, Romain. Oui, semaine un peu creuse de l'année, on est à l'équilibre quasiment sur l'indice parisien, aux alentours des 4960 points, moins 0,08% sur le futur, sur le contrat à terme, sur l'indice CAC 40. Alors semaine creuse, mais il y a pas mal d'indicateurs macroéconomiques à surveiller cette semaine, avec demain les permis de construire aux États-Unis, mercredi l'indice des prix à la consommation en Europe, ça va être important, c'est un marqueur des tendances d'achat et puis de l'inflation, donc à surveiller de près. Les opérateurs décortiqueront sûrement aussi les comptes rendus des dernières réunions des banques centrales, donc de la Fed et de la BCE, les minutes qui seront publiées mercredi pour la Fed et jeudi pour la BCE. Et puis on surveillera jeudi aussi que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis restent bien inférieures à 1 million, c'est vraiment une barrière et un chiffre clé. Et puis vendredi, indicateur important, les directeurs d'achat en Europe, un indicateur préliminaire, mais un indicateur qui est considéré comme étant avancé de la santé de l'économie. Donc important de ce côté-là. On est aussi à la fin de la saison des publications trimestrielles aux États-Unis, mais on a quand même des grands noms qui vont publier mardi et mercredi. Mardi, ce sera au Walmart et Home Depot, et puis mercredi, ce sera au tour d'NVIDIA de publier. Alors graphiquement, comment on observe tout ça? Bien, sur les indices américains, on teste des niveaux clés, résistance majeure sur le Dow Jones, sommet historique puisqu'on a l'indice Standard & Poor's, l'indice majeur américain, oscille non loin de ces sommets historiques et on peut se demander s'il va réussir à les franchir. Du côté de l'Europe, c'est moins performant pour l'instant, mais on défend un niveau clé sur l'indice parisien qui est le bas du canal haussier au sein duquel l'indice parisien a évolué de 2009 à 2020. On l'a réintégré, on réussit à osciller un petit peu au-dessus pour l'instant, il se situe au-delà des 4900 points. L'idée, c'est que si on casse 4850 points, ce serait assez mauvais pour la tendance et on risquerait de réactiver une tendance baissière. Tant qu'on défend ces niveaux-là, on a des chances de remonter un peu et d'aller chercher pourquoi pas des niveaux clés, tests importants aux alentours de 5150 points. Peut-être à la faveur de secteurs comme le secteur automobile qui a donné des signaux d'intérêt depuis quelques semaines maintenant. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, membre de la cellule d'info d'experts de Bourse Direct et donc